Les trophées francophones du cinéma, la 7e édition va avoir lieu jusqu'au 4 décembre à Kigali au Rwanda. C'est un très grand événement pour tous ceux qui aiment le cinéma dans toute la francophonie. Et pendant presque une heure ensemble, là sur TV5 Monde, eh bien, on va découvrir ensemble en avant-première quels sont les films qui ont été nommés. Et on va dire, Octrane, vous qui êtes le délégué général de l'association des trophées francophones du cinéma, eh bien, que cette année est une année vraiment exceptionnelle. Absolument. C'est une année exceptionnelle pour plusieurs raisons. D'une part, c'est la première fois que nous organisons une cérémonie des trophées en Afrique de l'Est, ou en tout cas en Afrique centrale. Donc, de ce point de vue-là, l'invitation du Rwanda, il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est aussi exceptionnel parce que c'est une année particulière. Nous remontons sur 3 années antérieures, 2018, 2019 et 2020. Voilà, la situation sanitaire en 2020 nous a amené à présenter une édition rétrospective à Kigali l'année dernière. On n'a pas pu organiser une cérémonie dans son format habituel, mais cette année-ci, on va pouvoir le faire. Oui, il a fallu choisir dans 132 films, ce qui est tout à fait incroyable, exceptionnel. Alors, on va entendre dans quelques instants, parce qu'elle est avec nous en duplex, Carole Karemera, la présidente du jury, qu'on ne présente plus, bien sûr, comédienne, musicienne, spectatrice et actrice engagée du cinéma. On va l'entendre dans quelques instants en duplex, en direct de Kigali. Mais d'abord, Roch, on regarde un aperçu des films qui sont présentés cette année, vous allez voir, c'est tout à fait formidable. Voilà, eh ben dis donc, hein, Roch, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un choix. Il a fallu choisir, hein, ça a été dur. Hein. Ça a été dur. Mais ça a été un plaisir également de découvrir toute cette richesse au travers des films qui nous ont été proposés cette année-ci. Oui, donc combien, on peut donner quelques chiffres dans ce qui a été présenté, ce qui va être présenté, des pays et des films en compétition? Donc, comme vous le disiez, on a eu 132 films qui nous ont été présentés par 24 pays. De là, il y a tout un travail de sélection qui a été fait. On en a retenu 67 qui composent la collection Cinéma et Francophonie 2021. Et c'est parmi ces 67 films que le jury du premier tour a travaillé pour définir quels étaient ceux qui allaient se retrouver nominés pour cette 7e édition. Donc il y a 9 prix, à chaque fois 5 nommés. Eh bien en direct, c'est une grande joie d'avoir Carole Karemera. C'est la présidente du jury cette année, Carole. Vous êtes en duplex donc de Kigali. Je le disais avec Roch à l'instant, effectivement on se rend compte que c'est une année exceptionnelle aussi pour la qualité des films qui ont été sélectionnés. Oui, bonsoir. Effectivement, la qualité, elle est là. Et puis, on a eu l'occasion de visionner davantage de films, comme l'a dit Roch. Donc, on est tous les membres du jury un peu ivres d'avoir pu, avec plaisir, visionner dans l'intimité de nos salons, parfois, tous ces films, la qualité des histoires racontées, la qualité technique qui vient du Liban, de Tunisie, d'Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, c'était un véritable plaisir, vraiment. Oui. Et alors, on compte sur vous parce qu'évidemment, il va y avoir cette cérémonie le 4 à Kigali, mais il va y avoir beaucoup d'événements. Vous qui êtes sur place, Carole, on peut le dire vraiment là, ça a commencé d'ailleurs, hein, c'est déjà un peu la fête du cinéma francophone au Rwanda. Oui, en fait, c'est tout à fait exceptionnel parce que là, maintenant, sur les collines, les films voyagent. Les jeunes, dans les centres de jeunes, dans les écoles, dans les musées, ont l'occasion de
de rencontrer en fait ce cinéma francophone qui vient de partout dans le monde jusque chez eux, sur leurs collines. Et il y a déjà des étoiles dans les yeux, et donc tout le monde est en train de découvrir ces films-là. Comme je le disais, c'est un grand cru, x2. Oui. Et donc on a vraiment hâte, et on espère qu'ils seront heureux des choix qui auront été faits par le jury, évidemment. Oui. Ah, encore un tout petit mot, Carole. C'est vraiment un pays de cinéma, le Rwanda, vraiment. C'est un pays d'histoire. D'abord, très important, on se compte, on se raconte depuis la nuit des temps, et l'essor que le cinéma prend pour l'instant, il est à la hauteur de l'invitation qui a été faite, je crois, par le ministère de la Culture et de la Jeunesse au Trophée, et merci au Trophée d'avoir accepté. Et donc c'est vraiment une façon d'encourager tous les jeunes artistes, acteurs, directeurs photos, et de leur dire que oui, c'est aussi leur fête et qu'ils auront l'occasion de rencontrer des professionnels et des films de tout l'espace francophone. Oui, merci Carole. Vous restez avec nous, hein, si vous le pouvez. On se retrouvera à la fin de cette émission qu'on aura déroulé un peu comme ça. On aura vu tous les films nommés dans les 9 catégories. Voilà, les films sélectionnés rock. Elle le disait, Carole, c'est une grande fête pour la population, c'est une grande fête pour le Rwanda. Et le cinéma va aller au-devant du public. Absolument. Il va aller au-devant du public dans différents types d'activités. D'une part, il y a toute une série de projections qui sont prévues dans différents districts des grandes villes du Rwanda, donc par le principe d'un cinéma ambulant. On va s'arrêter dans différents endroits, oui, rencontrer la jeunesse rwandaise. On voit d'ailleurs la Rock des images, ça se passait là à Saint-Louis, hein. C'était l'installation d'un cinéma, comme ça va se faire peut-être à Kigali ou ailleurs au Rwanda cette fois-ci. C'est ça, ces images reviennent sur des projections qui ont été organisées en 2018 à Saint-Louis du Sénégal, lors de la 6e édition. Mais sur le Rwanda, nous allons plutôt travailler avec des complexes scolaires et des universités. Donc on a mis en place tout un programme avec le concours du ministère de la Culture et le Rwanda Film Office sur une sélection de films, à la fois des films qui sont issus de la collection Cinéma et Francophonie 2021, mais également toute une série de courts-métrages rwandais que nous allons proposer à un public rwandais. Donc ce sont des films qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir rencontrer leur premier public. Et là, avec les trophées francophones, ben voilà, on offre cette possibilité de permettre cette rencontre, d'autant que les courts-métrages sont accompagnés en général de leurs réalisateurs ou de leurs réalisatrices rwandais. Oui, voilà. Et donc, c'est une fête. Je le disais, ça a déjà commencé. C'est-à-dire que déjà, on peut comme ça commencer à fêter le cinéma francophone un peu partout dans le pays, là. C'est toute l'ambition, en fait, hein, de ces programmes qui viennent un peu en amont de la cérémonie. C'est d'attirer, en fait, auprès du public, l'attention sur le fait que le 4 décembre, il y aura cette cérémonie de remise de prix. Et on espère que ce public qu'on aura rencontré, ce jeune public qu'on aura rencontré au niveau des écoles et des universités, sera présent, soit derrière les écrans, ou en tout cas pour certains, peut-être même nous les inviterons lors de la cérémonie. Allez, ça y est, fin du suspense. Tout à l'heure, on saura quel est le film, le long-métrage de fiction, peut-être parmi lesquels les 5 films qui, en tous les cas, ont été nommés pour cette récompense, qu'on peut dire un peu la récompense suprême. Et d'abord, on commence les nominations. Le trophée francophone 2021 du scénario sera attribué à l'un de ces films. Regardez. اجلس كي يجي معك تخمم. كتفلى عليا ولا شنو؟ نسيت اش كيعيطوا ليا في الحبس. حمد الدماغ. C'est mon fils et je sais ce qui est bon pour lui. Je suis en pleine possession de mes facultés mentales. ما عادش نحب نزيد نستنى les analyses. Justement, سي بن يوسف، فما مشكلة في les analyses. أنا مشكل. eyi min jahanno koyɗe jaam min e ɓiyamo adunomin ɗo o yettinde ƴamal min nana hankande kuɗoɗe mon eyi Si Dieu dit que je suis roman, c'est lui qui doit vous raconter des histoires toute la nuit. Alors je suis roman.
Et voilà, et Rock, on accueille Falila Badamassi. On est ravis, évidemment, de se retrouver, parce que voilà quelqu'un qui aime, qui partage ce plaisir du cinéma, évidemment, journaliste critique cinéma à France Info, journaliste béninoise, rédaction Afrique de France Info, membre de la Fédération africaine de critique cinématographique. Et là, on voyait un peu les films nommés pour le meilleur scénario. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une diversité des approches? Il y a une grande diversité des approches, et tous ces scénarios, tous ces films nous font découvrir des univers complètement différents. Avec Philippe Lacotte, nous sommes dans un prison, dans un huis clos. On parle de cinéma ici. Le héros s'appelle Roman, toute une histoire. Donc, et c'est comment un univers carcéral s'organise, se régit. Et cette entrée dans ce monde est assez impressionnante. C'est une belle mise en scène, récompensée à Angoulême. Vous y étiez. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Et puis on retrouve le miracle du Saint Inconnu de Alaeddin Al-Jem. C'est du burlesque. C'est une histoire burlesque. L'histoire d'un bandit qui cache son butin dans une tombe et qui, 10 années plus tard, devient un lieu de culte. C'est une réflexion sur notre rapport à la foi. Voilà. Et puis, il y a un fils de Mehdi Bersaoui qu'on connaît très bien au Trophée francophone parce qu'il avait gagné le prix pour le court-métrage il y a quelques années. Il revient avec un fils fantastique. Il dit lui-même que c'est un film d'émancipation, aussi bien pour... C'est un couple, en fait, encore un huis clos. C'est une réflexion sur la paternité, sur l'émancipation tout court, sur le rapport qu'on a à la paternité. On le devine un peu, mais surtout dans un pays particulier, en Tunisie, et c'est admirablement bien mené. Très belle mise en scène, très, très beau duo d'acteurs. Et puis, vous avez aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, Bamoun Nafi. On parle de terrorisme au Sahel. C'est un film très d'actualité parce que c'était, en tout cas, quand je l'ai découvert, c'était la première fois que je voyais cette réflexion sur comment l'intégrisme divise une famille musulmane pratiquante dans le Sahel. C'est une réflexion inédite sur comment cet intégrisme perce les familles. Et je trouvais que c'est assez fantastique. Et puis Atlantique de Mati Diop qu'on avait découvert à Cannes. À Cannes. Et puis je trouve que d'aborder l'immigration sous sa dimension spirituelle est intéressante sur nous sommes des Africains, la portée des esprits, le poids du spirituel, au-delà de la dimension sociale, en fait, de tous ces jeunes qui quittent le continent parce qu'ils n'ont pas d'avenir. En tout cas, fantastique richesse. En tous les cas, oui, voilà, ça donne envie. Et là, vous nous donnez envie d'aller voir tous ces films. Tenez, regardez, voici tout de suite les nominations pour le trophée francophone du second rôle féminin. On en parle tout de suite. ولادي عم تفهمي كيف؟ C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. L'après-midi. Je suis bien et vierge. Ordinateur 24 heures. Hashtag. Bah oui, bien sûr. Et toi, Mehdi? Quoi, Mehdi? Mehdi. Quoi? J'ai vu le regard. Quel regard? Bah le regard. Le regard اللي شفته يشوفك بيه واللي شفني بيه كريم. شفته. C'est Mathia. Chouette, Mathia. أنا شوافة الحب. Tu te crois meilleur que moi, c'est ça? Tu te crois meilleur que tout le monde? Tu crois que t'es spécial, qu'en allant étudier à Québec, ta vie va être... Waouh! Sublime? Non! C'est pas ça, la vraie vie! Qui remportera donc le trophée francophone 2021 du meilleur second rôle féminin? Falila, on voit des femmes dans la tourmente, on peut dire. Absolument, ce sont des femmes dans la tourmente, dans des situations complètement différentes. On a vu le jeune Ahmed, c'est comment on fait face à un enfant en fait, qui se radicalise, que ça soit du point de vue d'une mère. Et c'est assez poignant parce que le radicalisme, on va le retrouver dans Papicha, en fait, ce groupe de Shrin Boutella incarne l'une de ces jeunes filles qui est dans un groupe de jeunes femmes qui vont résister à leur manière. En Algérie. En Algérie, pendant la décennie noire, à l'université, grâce à la mode. Mais en fait, Papicha, ça veut dire jeune femme résistante. Et du coup, c'est l'adversité chaque fois. Comment des femmes réussissent tous les jours au quotidien à se défendre. Et on est bien...
à se défendre du quotidien, même dans les choses les plus petites. Hein. C'est le quotidien, par exemple, de Yordano Chiferao, qui est une émigrée, qui incarne une émigrée éthiopienne à Beyrouth, qui vit avec son enfant que Zeyn, le héros, va rencontrer dans ses pérégrinations à Beyrouth. Et comment elle se bat, comment elle survit. C'est pareil aussi pour Kauter Al-Haddad, qui incarne la mère de Zeyn, qui fait un procès à ses parents, qui l'ont fait naître dans une situation impossible, dans cette précarité que nous raconte Capharnaüm admirablement sous la mise en scène de Nadia Labaki. Et puis enfin, quelque chose, je lis mes petites notes, hein, et puis Kusipan, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, je ne dois pas le dire, mais c'est un film qui nous vient du Canada, qui raconte l'amitié entre deux femmes, en fait, deux jeunes femmes qui dans une réserve, et on sait le combat des Premières Nations pour vivre comme les autres au Canada, et de nous raconter de l'intérieur ce parcours de deux jeunes de fillettes. Yami Grégoire est formidable dans ce film. Elle partage un duo, encore une fois, et c'est un très beau casting. Et sur comment, dans ce duo d'amis, en fait, c'est elle qui souffre le plus, c'est elle qui est la mère adolescente. Elle nous rend compte de ses parcours différenciés, un peu, voilà. Formidable. Alors là, on va vous entendre maintenant sur le second rôle masculin. Regardez qui sont les nommés pour ce trophée. سي حمادي ولاد مبشوعين من الصباح خرجوهم ساكن خليها تمشي تتلاهى بهم خليها تخرج يرحم والديك Jonathan, omuna ngati? Peksobe abakuma papa maya mbasukoki. Olini. ما هي لم يخل أنا سليمان فال سليمان بسموكو أبو نحن قاكو بباخ ياسمين صباح الخير. بدي أحكي معك. تأخرت على صفي. ياسمين لازم نحكي. مش وقتها نحكي بعدين. Dieu de se fier à son instinct. Faire en sorte que mon nom ne soit jamais souillé. Après moi, la Maka n'aura plus de chef. L'un de ces acteurs emportera le trophée francophone 2021 du second rôle masculin. C'est sûr, Falila, ça va être dur de choisir. Oui, encore une fois, on a fini avec Steven Tienche, qui est Barbe Noire dans le film de Philippe Lacotte, La Nuit des Rois. C'est le grand maître de cette prison de la Maka, en fait, en tout cas cinématographiquement projeté. C'est lui qui fixe les règles, c'est le grand patron, droit de vie et de mort sur tout le monde. Il est imposant, donc il incarne de façon très imposante, et c'est ce qu'il faut, on imagine, hein, d'un chef dans la prison à la Maka d'Abidjan. Et puis on a Amadou Mbo qui, dans Atlantique, c'est un mignon inspecteur qui va faire une enquête sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas, de fantastique, de surnaturel. Et puis, on a Rodrigue Slimane dans 1982. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'une école privée de Beyrouth, le jour de l'invasion israélienne au Liban en 1982. Et en fait, on voit les antagonismes, les positions politiques à travers les différents professeurs de cette école. Et Rodrigue Slimane est l'un d'eux. Il donne la réplique à Nadine Labaki, d'ailleurs, ouais, qui est lui... qui est également comédienne, en plus voilà, d'être réalisatrice qu'on connaît de Capharnaüm. Ouais. Et puis je vous ai parlé de donc Amadou, Rodrigue Slimane. Je regarde mes petites fiches. Et puis on a Loftil Abdelli dans Noura Rêve. Il incarne admirablement le mari qu'on n'a pas envie de retrouver après sa sortie de prison. Oui. Voilà. Bon. On n'a plus du tout envie, surtout quand on est passé à autre chose. Et puis Serge Kainda. Donc il ne faut pas que je me trompe. Il est royal, majestueux. Il incarne Mbigazor dans Makila. Ouais. Super Makila. Il est roi de la rue. En fait, c'est un Tchégué sapeur royal. Mari pas très recommandable, mais mari quand même de l'héroïne qui s'appelle Makila. Il est royal, on l'avait vu dans Rebelle, si vous vous en souvenez, il y a quelques années déjà. Ouais. Mais moi, je le trouve magistral. Un coup de cœur. C'est votre coup de cœur. Non, mais on ne peut pas le dire. On peut pas le dire. On a tous adoré. Hein, on a adoré tous les films que vous Falila, vous êtes extraordinaire. En moins de 2 minutes, vous avez partagé tous ces films. J'ai le souffle court
et merci pour les fiches. Merci Valéla, merci d'être venu nous voir sur ce plateau. Il y a eu Dakar, Paris, Abidjan, il y a eu Beyrouth, il y a eu Yaoundé, Saint-Louis, Kigali. On va dire un mot, c'était extraordinaire. On va revoir quelques instants des grands moments de ces trophées francophones. Ça fait plaisir de revoir ça, Roch. Ah oui, absolument. Allez, ce fut une grande fête, oui. Regardez quelques grands moments qu'on a vécus. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir. À quoi va? Salam alaikum, Dallen Agam. Alors, pour commencer en grand, je souhaite que cette cérémonie qui est dédiée à 2 utopies, le cinéma, la francophonie, soit le reflet du monde cinématographique tel qu'on le rêve. Je suis très honoré de présider cette cérémonie qui va récompenser et qui rend hommage au cinéma francophone qui m'a accueilli et dont je suis fier de faire partie. Il n'y a pas de longue journée qui ne se termine par une nuit, écrivait le grand Amadou Kourouma. Il n'y a pas non plus de longue fête qui ne se termine par une belle cérémonie. Ouais, ça fait du bien de revoir ça. Et c'est surtout très émouvant, Roch. On voyait à l'instant Julie Gaillet, on voyait Costa Gavras, qui disent combien cette cérémonie est importante pour le cinéma francophone, pour ce qu'il représente, pour eux, pour tous. Ouais. C'est notre but, en fait. Hein. C'est tout l'objet des trophées francophones, de pouvoir partager tous ces talents. Et cette année-ci, je trouve que dans certaines catégories, on y reviendra tout à l'heure, au niveau de la réalisation, il y a des premiers films qui sont nominés et qui viennent finalement à côté de films qui ont déjà eu une carrière bien plus prestigieuse. Et c'est là aussi l'équilibre que nous essayons de trouver dans le cadre des trophées francophones. C'est à la fois de nous s'appuyer sur des films qui ont une dimension qui est peut-être plus importante, et mettre à côté des films qui ont peut-être moins d'exposition, mais qui peuvent bénéficier en fait de la lumière de ces autres films. Oui. Donc c'est ces équilibres qu'on essaie de trouver également. C'est important. On va découvrir dans quelques instants qui sont les nommés pour le meilleur acteur, pour la meilleure actrice, pour le meilleur film long métrage de fiction. D'abord, il y a une catégorie qu'il ne faut pas oublier, mais qui est très importante, c'est le documentaire. Regardez les nommés pour le trophée francophone 2021 du meilleur long métrage documentaire. Le viol est une arme de guerre. Parce qu'il faut encore le dire, il est utilisé comme ça, pour détruire les liens qui tissent une société. Ça a une force que certains collègues appellent radioactive. Et le grand-père de mon père, c'est des sœurs et frères. Et mon mari, sa mère et mon père sont des frères et sœurs. Ah voilà, c'est ça. Et vous savez que ça pose des difficultés pour les enfants. Ça, on ne savait pas. Tu sais, quand on se reverra, on aura grave changé et tout, tu vois. Ouais, ça se trouve, on sera plus du tout les mêmes personnes. Déjà, on n'aura plus du tout les mêmes fréquentations ni rien. Ouais. En tout cas, tu vas me manquer, hein. Non, il faut pas en parler, moi, ça me rend triste. And the central question of the film would be, when Africans die in Europe, where do their spirits wander? Which spaces do they haunt? Voilà donc Roch les nommé pour le trophée francophone 2021 du meilleur long métrage documentaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment des messages très différents et puis surtout des approches très différentes? On a même vu un film d'animation. Oui, ce sont des films qui sont très différents. Moi, c'est une catégorie qui me plaît plus particulièrement parce que j'ai un passé qui est du domaine du documentaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que ce sera très disputé parce que les films sont à la fois très différents, abordent effectivement des sujets et posent des questions de société qui interpellent et qui viennent avec des traitements qui sont très différents. Prenez Ni juge ni soumise de Jean Libon et Yves Vinan. Oui, là, on est créateurs de la série Striptease. Absolument. Ouais, Belgique. Et donc c'est un portrait haut en couleur d'une juge d'instruction en Belgique et qui peut être apparenté d'ailleurs à un film de fiction. Je pense que dans un premier temps,
Bon, Jean Libon est un provocateur dans l'âme, et donc ils l'ont présenté dans un premier temps comme étant un film de fiction, mais c'est un vrai documentaire. Et ça aborde donc cette juge d'instruction qui est un personnage haut en couleur, comme je le disais. Oui. Il y a Zéro Impunity, qui est un film plus activiste, plus politique, qui vient témoigner des violences sexuelles qui sont utilisées comme arme de guerre. Donc là, dans un sujet qui est beaucoup plus lourd au niveau de son traitement, mais à la fois, il y a une forme qui est très spécifique, comme vous le précisiez. On utilise le cinéma d'animation, il y a des témoignages de journalistes. C'est un film qui vient aussi bousculer les institutions internationales par rapport à leur inaction par rapport à certains sujets. Il y a un film qui est particulier, c'est le film rwandais de Kivu. Alors, je ne prononce pas son nom parce que je risque de l'écorcher, donc je m'en excuse. Mais c'est Europa, donc based on a true story. Donc c'est le point de vue en fait d'un Rwandais qui se rend à Londres, en l'occurrence. L'action se déroule à Londres, et c'est le point de vue en fait d'un Africain par rapport à l'Europe. Donc c'est un peu les rôles qui sont inversés. Là où on avait souvent l'habitude d'avoir des documentaires qui portaient un regard d'Européen ou d'Occidental sur l'Afrique, et ben là on est dans quelque chose de différent. Voilà. Et donc, c'est original. Alors, il y a Adolescente et il y a le Loup d'or de Balolé. Adolescente, bon, il a gagné le documentaire, le César du meilleur documentaire cette année-ci. Donc, c'est un portrait de deux filles d'une amitié qui, à un moment donné, prennent des parcours différents. Et puis, il y a le Loup d'or de Balolé, qui est un documentaire d'une réalisatrice burkinabé qui fait le portrait, en fait, de gens qui exploite une mine d'or à Ouagadougou et qui garde une certaine dignité. Et c'est toute la force en fait du message qui est véhiculé dans ce film. Bon, ben voilà, tout est dit ou presque. Trophée francophone 2021 de la réalisation. On regarde ensemble, Roch, qui sont les nommés. سب نوره حتى غزره بالكذب. اقعد يا ودي كيفاش حاميه نغزر لك ما تجيش القبيه طول. ليه شنو معناه؟ شنو معناها؟ يزي من هذا النفضان الاسعد. Trophée francophone 2021 de la réalisation. On vient de voir donc les 5 nommés, Roch. Et évidemment, c'est des films formidables. Hein. Absolument. Ça va être une catégorie très disputée également. Donc, c'est 3 réalisatrices, 2 réalisateurs. Je vais commencer par les réalisateurs. Je prendrai Joël Kerekezi, La miséricorde de la jungle, qui est un film qui se passe au Rwanda et qui revient sur le conflit qui se déroule à l'est du Congo. Il y a Noura Rêve, qui est un film qui revient sur le portrait d'une femme qui se bat. Falila en a parlé tout à l'heure, et qui essaie d'assurer les deux bouts par rapport à son quotidien, la vie de ses enfants, mais qui est confrontée à un mari qui est en prison et qui sort de prison de façon un peu impromptue et qui vient bousculer finalement les projets qu'elle s'était qu'elle s'était imaginé. Il y a le film Duel d'Olivier Massé-Depasse, qui est un film... Duel-le, hein. Duel-le, oui. Féminin. Oui, porté par deux grandes actrices, et qui revient sur c'est une adaptation d'un roman de Barbara Abel, qui est mise en scène par Olivier Massé-Depasse. Et il y a le film Adam, qui est un duo, là également, c'est un huis clos, de Mariam Touzani, qui amène la rencontre entre une fille qui se retrouve enceinte et qui est rejetée par sa famille et qui est accueillie par la comédienne Loubna Azabal,
qui vit aussi une situation difficile dans son rôle, mais qui néanmoins ouvre sa porte, et il va y avoir une relation tout à fait particulière qui va se mettre en place de solidarité et d'entraide entre ces deux femmes. Et enfin, Capharnaüm. Ouais. Qui est le film, on peut dire, le plus nommé. Hein, qui est le film le plus nommé, oui, qui se retrouve dans 5 catégories. Labaki, hein, absolument, de Nadine Labaki. Et qui se retrouve effectivement dans 5 catégories, et qui est... Voilà. C'est un film qui remonte à 2018, mais il se retrouve effectivement fort présent sur l'ensemble des catégories cette année-ci. On va accueillir quelqu'un sur ce plateau dans quelques instants, hein, une journaliste qu'on adore pour nous parler de cinéma. Trophée francophone 2021 du court-métrage. Regardez les nommés. Mde kreye 80 marionnettes à taille humaine pour public la ka senti le tan kou s'il te fermé dans yon cellule prison. Ki jan moun yo coincé yon sous l'autre. Ki jan yo perdi toute dignité yo. hari habura igihe gito ngo pasi kibe tuyimukiremo amahano araba. Baba di Karim mart. xam nga lu ma lay xamal man du ma sa morom gis nga suñu askan wi amul ku fu mës a jar tëdd te amoon ndaw rek wala bul tegate sa tànk ci kër gi. Et cette journaliste que nous attendions, c'est Djia Mambou, journaliste, critique cinéma. On la connaît bien sûr au JT Afrique de TV5 Monde. Elle est membre du comité de programmation du FIF à Namur, un festival qu'on adore, et du FESPACO, bien sûr, qu'on adore aussi. Et là, on vient de voir ces nominations, ces nommés. Et là, on se dit, il y a une diversité incroyable. Complètement, surtout sur les courts-métrages. En tout cas, moi, je suis contente de cette sélection et de ces lauréats, parce qu'en plus, il y a des films dont j'ai déjà parlé ici sur ce plateau. Donc, pour te dire qu'ils sont très importants. Mais tout d'abord, les tissus blancs, parce qu'on a terminé par là, et puis que l'actualité est là, parce que c'est l'étalon d'or du court-métrage, du dernier FESPACO. Un film très réussi, bien mérité, un sujet délicat, bien traité avec finesse et beaucoup de respect envers ces jeunes filles et ces jeunes femmes qui se retrouvent dans des situations où il faut le statut de virginité juste avant le mariage. Et donc le réalisateur Molikan l'a très bien fait, ça nous vient du Sénégal. Ensuite, Brotherhood de Tunisie, Myriam Jober, film incontournable sur les déserteurs des pays du Maghreb qui vont vers la radicalisation, un film bouleversant qui a bien tourné aussi en festival, très bien reçu en Tunisie et ailleurs aussi d'ailleurs. Il a reçu le premier prix du meilleur court-métrage au dernier JCC en 2019, pardon. Et ensuite, j'ai envie d'aller vers le Rwanda, ce jeune Samuel Ishimu avec le film Imfura. Comme disait Carole en ouverture, le Rwanda qui est un pays d'histoire. Ici, le jeune réalisateur revisite une famille post-génocide, donc en 1994. Un film sur la mémoire collective, sur la réconciliation, qui, à mon avis, est très essentiel à voir. C'est important. J'envie presque les gens qui n'ont pas encore vu ce film-là, en tout cas, et qui avaient été aussi découverts à la Berlinale, d'ailleurs, où il avait été primé. 407 jours, oui, un film haïtien. Il faut parler d'Haïti aussi, parce que c'est la francophonie de l'autre côté aussi, mais très joli court-métrage qui pointe le système judiciaire défaillant en Haïti et qui traite des conditions d'incarcération aussi. Et puis c'est fait avec de l'animation, et c'est suivi petit à petit dans le récit, et c'est vraiment bien fait. C'est de Eleonore Coyette. Voilà. Et le dernier, allons-y avec Christmas Rose, qui est une belle surprise dans ce lot de courts-métrages, qui nous vient d'Arménie, où on a ce personnage incroyable, à la fois excentrique et surprenant. Et je ne sais pas s'il y avait une catégorie, un prix pour les interprétations masculines dans cette catégorie, il l'aurait certainement eu, c'est sûr. Merci, Djia. Pour les courts-métrages, on arrive les 3 dernières catégories, et là, on sait que vous les attendez, vous attendez de savoir qui sont les nommés qui pour le meilleur long-métrage, le meilleur film, en fait, et puis meilleur acteur. Et puis d'abord, on regarde quels sont les nommés pour le trophée francophone 2021 de l'interprétation féminine. Because of this frickin' snow outside,
threat. That means the police is not able to come. That means the fire people are not able to come and save other people dying. Do you know what's happening now? If somebody is actually stuck in their house. Il m'en veut. Ne le dis pas. Mais chaque fois que je crois à son regard, je le sens. Il me tient pour responsable. نورة راهو عندك راجل راهو حاجات في مخي نورة. يا ولدي انا مخك انت عندك مخ انت برس اللي عز عليك انت عندك مخك في حاجه اخرى غير السرقه والكذب عندك مخ ها. Et voilà donc les 5 comédiennes qui sont nommées pour le trophée francophone de l'interprétation féminine. On peut dire, Gia, qu'il y a à la fois des actrices confirmées et puis des nouveaux talents dans cette catégorie. Pour terminer, donc avec cette dernière image de Anne Sabri pour Noura Rêve, la grande classe. C'est une grande comédienne, prix d'interprétation féminine au JCC 2019, qui a aussi primé le film comme meilleur film. Elle porte ce film magnifique et c'est pas facile comme rôle. Elle est prise entre 2 figures masculines très féroce, viril, disons, avec une interprétation maîtrisée qu'elle fait. C'est un film absolument à voir. À côté de ça, évidemment, oui, on a des actrices confirmées. Loubna Zabal, qu'on ne présente plus, fidèle à elle-même, naturellement convaincante. Ici, elle donne la réplique à une autre actrice marocaine, Nisrine Eradi. Tendresse et profondeur au rendez-vous dans ce film qui soulève quand même beaucoup de questions sur le statut des femmes, sur leurs droits aussi actuellement au Maroc. Un autre duel de femmes, Anne Poussens dans Duel, qui nous vient de la Belgique, ici aussi. Encore ici, on a un superbe jeu d'actrices avec Verle Battens. Elle partage l'affiche du film d'ailleurs. Toutes 2 époustouflantes dans un thriller vraiment palpitant. Hein. Bon, évidemment, on aurait pu nominer à chaque fois des duos, mais oui. Voilà, à un moment donné, il faut choisir. Et même si voilà, ce sont des duos. C'est pas facile, mais bon, voilà, on récompense, enfin, on reconnaît un peu le travail du duo, évidemment. Alors, j'ai envie d'essayer de parler d'Amour Lombi, la Congolaise, petite parmi les grandes, mais qui a déjà tout un charisme. En fait, c'est une danseuse dans la vie réelle, donc elle a déjà une espèce de prestation vraiment naturelle. Elle a une posture, déjà, elle crève l'écran dans un tout premier film sur le grand écran et une toute première réalisation aussi de la réalisatrice, ma chérie, Ekwa Bahongo. Et enfin, dans un rôle d'une jeune mère célibataire immigrée, Irina Atanosova, que moi j'ai découverte, une belle comédienne, dans un rôle où voilà, d'une mère célibataire immigrée dans un appartement à Londres où elle fait face à des conditions, les problématiques sociales locales qu'elle ne connaît pas vu son statut social. Merci. Gia, c'est vraiment parfait. Hein. Vous êtes incroyable, hein, en si peu de temps, de nous faire des portraits comme ça de comédiennes. C'est merveilleux. Vous allez faire pareil pour les hommes. Attention, ça vient. Voici les trophées francophones 2021 de l'interprétation masculine. شو اسمه اسمه نورات وصار له يومين بلا أكل وشرب. Vous m'opérez tout de suite. C'est Benus. Non, vous m'opérez tout de suite, je vous signe tous les papiers, vous prenez tout mon foie si vous voulez. C'est Benus, non, vous m'opérez tout de suite, c'est un ordre. Les analyses. Moi, je suis mon collègue. Vous m'opérez tout de suite. Là, j'ai vraiment fait de vous des couilles molles. Dites-moi, droit dans les yeux, que demain, quand vous viendrez bosser, vous ne serez pas content que j'ai fait votre sale boulot? Les assassins de nos familles. Je suis passé sur le corps des plus vulnérables, les femmes, les enfants, les bébés,
Oh, mais que ça va être difficile de choisir, Gia. Alors là, Quels comédiens incroyables ont été nommés dans cette catégorie. Hein. Là, c'est pas facile. Je vais peut-être aller dans l'ordre, comme ça on se retrouve aussi. Donc, ceux qui ont vu ce grand film, évidemment, Capharnaüm, ont été bouleversés par la prestation de ce gamin qui livre vraiment une prestation majestueuse, dirigée par Nadine Labaki. C'était impossible de ne pas le compter parmi les lauréats. C'est le Benjamin de la liste, oui. Mais voilà, peut-être que le prix reviendra à un Benjamin cette année. Je ne sais pas. Younes Bouab dans Le miracle du Saint Inconnu, que j'ai découvert la semaine de la critique à Cannes et adoré directement ce personnage sérieusement drôle à la fois, hein, dans une mise en scène originale, comme on en a parlé, originalité que j'ai vue depuis depuis très longtemps. En tout cas, c'est un petit bijou donc à suivre aussi. Sami Bouajila dans Un fils, Sami, un rôle de père au chevet d'un fils malade. Il campe ce personnage à merveille. Il nous touche profondément. Un superbe duo mixte aussi avec sa collègue donc, qui interprète la maman, Najila Ben Abdallah, dirigée par le Tunisien Mehdi Barsaoui. Prix d'interprétation masculine au dernier César. Attention, à surveiller aussi. Olivier Gourmet, dans Ceux qui travaillent, on l'a vu pratiquement dans tous les registres. Quel rôle il a pas fait, incroyable, hein. Olivier Gourmet, je ne sais plus quel rôle. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans les interprétations masculines, mais ici encore, il interprète avec brio un rôle qu'on dirait qu'on a écrit sur mesure pour lui. Donc voilà, on est en admiration, c'est waouh, quel grand homme, quel grand acteur. Et enfin, Marc Zinga dans La miséricorde de la jungle, qui donne réplique à Stéphane Bach, dans un duo bien dirigé par le Joël Karikesi, le Rwandais, et Talon d'or au FESPACO 2019, et aussi prix d'interprétation pour Marc Zinga dans le même FESPACO cette année-là. Ouais. Le choix est dur. Ben moi, je vous donne le prix de la journaliste de cinéma. Ah, vous avez été formidable, Gia. Non, vraiment, hein, c'était un bonheur. Mais que ça va être difficile, hein, Roch, pour départager des comédiennes et des comédiens comme ça. Ça paraît fou, mais regardez, par exemple, tiens, on a un document, là. C'était en 2015, c'est à Abidjan. Hein. C'était Julie Gaillet qui était sur scène et elle annonçait le lauréat donc, du trophée francophone du meilleur long métrage de fiction. C'était un grand moment d'émotion. Regardez. Le trophée francophone du long métrage de fiction est attribué à Timbuktu d'Abderrahmane Sissako. Bravo. Une nouvelle victoire pour Timbuktu. Je suis particulièrement touché, ému de recevoir ce prix ici et en Afrique. Cette soirée vient de montrer encore une fois que l'humanité a une capacité extraordinaire de fêter la beauté, de fêter l'amour. Et lorsque nous sommes capables de continuer encore à chanter, à jouer de la musique comme vous le faites de façon magnifique, et à parler cette langue magnifique qui est le français. Mais toute langue est magnifique, mais le français en particulier parce que c'est cette langue qui nous réunit ce soir ici, avec nos diversités, avec nos particularités. Donc je suis très, très ému. Je vous remercie. Et voilà, c'est ça, hein, Roch, les moments forts dans une soirée comme ça, là, bon, comment dire, ça se prévoit pas. Hein. Ben non, ça se prévoit pas, mais on travaille à mettre en place une cérémonie qui amènera ces émotions-là, à la fois au travers effectivement des talents et des remettants aussi, parce qu'on va travailler avec toute une série d'artistes, de personnalités du monde culturel, et on voudrait effectivement que cette cérémonie soit une grande fête avec toute l'émotion qu'il se doit. Oui. Les 5 films donc nommés pour le trophée francophone du long métrage de fiction 2021 qui sera remis donc le 4 décembre à Kigali, Roch. Ouais. Alors, l'originalité de cette catégorie, c'est qu'il y a 2 premiers films en fait, qui se retrouvent en compétition finalement face à 3 films qui ont une carrière et un parcours qui s'est distingué avec des prix majeurs qui ont été repris. Et je trouve que c'est l'une des originalités en fait, de cette catégorie, c'est de pouvoir confronter ces différents films. Oui, c'est vraiment une année exceptionnelle, Roch, on le disait, c'est les meilleurs films sur les 3 dernières années. C'est ça, oui, effectivement. On revient sur 3 dernières années. On a permis à chacun des pays de nous proposer beaucoup plus de films. Et donc, voilà, vu ce nombre de films sur les 3 dernières années, forcément, la qualité est au rendez-vous. Et ce sera d'autant plus difficile
à un moment donné, de désigner qui sera lauréat de cette catégorie. Eh ben oui, ça va être très dur pour elle, hein, pour Carole Karemera qui est restée en duplex avec nous de Kigali. Carole, vous êtes avec nous. Hein. Vous avez vu un peu, voilà, ça y est, on a révélé hein, les films nommés. Et puis toutes les catégories, tous ces formidables comédiennes, comédiens. Ça y est, maintenant c'est lancé, hein, Carole? Mais oui, on n'attend plus que le 4 décembre pour annoncer le film qui a orchestré de la manière la plus magistrale cette façon de raconter le monde qu'est le cinéma. Donc on est vraiment très impatients. Comme l'a dit Roch, c'est une cuvée extraordinaire. Le cinéma ne s'est pas éteint pendant le Covid, on le rappelle. Les gens ont fabriqué des films, ont continué à y croire et ont eu envie de raconter des histoires. Et cette petite sélection de 5, c'est vraiment, je pense, 5 films qui, comme les autres qui ont été cités par Fadila, Dia au début de l'émission, sont des films qui vont marquer, je crois, l'histoire du cinéma et qui vont rester au-delà de ces années. Oui, oui, vous disiez, hein, Carole, dans le contexte de crise pandémique mondiale, voilà, que le cinéma francophone continue de porter sa voix. On en a vraiment besoin. Tout à fait. Je pense que malgré certains débats qui n'avaient pas lieu d'être, où on pensait que la culture n'était pas essentielle, on s'est bien rendu compte que la culture n'était pas un luxe, que quand on ne peut pas bouger physiquement, l'imaginaire fait le voyage, et que les gens avaient continuellement envie, en fait, de connaître les réalités des autres pays, d'entendre parler le français avec le créole, le Kinyarwanda avec l'arabe, etc. Et que les gens étaient encore plus touchés en fait, qu'auparavant, parce qu'ils avaient l'impression que c'était donné avec davantage de générosité, puisqu'ils ne pouvaient plus aller vers, mais que le cinéma allait vers eux. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu en regardant ces films. Oui, oui. Un tout dernier mot, parce que là, vous êtes en direct avec nous. Hein, et Carole, on le sait, le cinéma, c'est quand même une fête. On a vu tout à l'heure les images de ces projections en plein air, quand ça avait eu lieu au Sénégal. Là, ça va être au Rwanda, dans plusieurs villes. C'est quelque chose de très important de tous se réunir comme ça. Célébrer. Je pense que c'est un mot qu'on va essayer de mettre à l'honneur ici. C'est vraiment la célébration. Donc, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on a en commun? Alors, prendre le flambeau après Saint-Louis au Sénégal, c'est pas facile. Mais j'espère qu'en tout cas, avec toute l'équipe et des trophées, l'équipe du Rwanda et tous les invités qu'on attend avec grande impatience, on sera en mesure de relever le défi, en tout cas. Merci Carole, hein, qui va nous faire vivre tout ça, parce que je le disais, ça a déjà commencé. Le 4 décembre, ça sera la fête, la cérémonie, mais d'ici là, il y a beaucoup d'événements, et on salue évidemment le Rwanda, les autorités rwandaises, le ministère de la Culture du Rwanda, qui font des choses absolument formidables. On peut écouter un peu de musique, tiens, parce que c'est ça aussi, le cinéma, ça amène aussi des moments formidables de culture, c'est un partage de culture. C'était lors de la cérémonie qui avait lieu au Liban. Écoutez la chanteuse Dia, elle chantait Georges. Qui se cache derrière ce Georges? Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bipe. Oh là là, oui, ses yeux de braise, sa petite fossette au menton. Je n'endors plus, j'en deviens niaise, puis je fonds en pamoison. Je soupire son nom et j'achète des revues pour y découper ses photos. Sur tous les murs l'air détendu, on voit sourire le beau cabot. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bipe. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bipe. Merci beaucoup. C'était Dia, c'était lors d'une cérémonie des trophées francophones. On a déjà envie d'y être, Roch. Ah bah oui. Hein, on aurait envie d'être avec Carole là, qui gagne. On y sera très vite en fait. Hein. Le temps va passer très vite et on aspire à
à ce moment où nous aurons également toute une série d'animations, d'artistes qui viendront lors de cette cérémonie présenter toute la richesse et de la culture qui existe au Rwanda, où il y a ce que je qualifierais quelque chose de l'ordre de la Renaissance, en fait. Il y a une explosion au niveau de la créativité dans toutes les disciplines, et on essaiera de mettre un coup de projecteur par rapport à tout ce qui existe et tout ce qui se fait pour le moment au Rwanda, que ce soit dans les arts, dans la musique, dans le cinéma, bien évidemment, mais également, voilà. Oui, merci. Merci Roch. Merci à tous, parce que là, tous les intervenants, tout ça, c'était formidable. J'espère qu'on vous a donné envie de vivre cet événement, parce que TV5 Monde, bien sûr, retransmettra cette cérémonie après qu'elle ait eu lieu le 4, donc dans les jours qui suivront, sur toutes ces antennes à travers le monde, parce que le cinéma francophone, eh bien, on aime ça. On en demande, on en redemande. Vive le cinéma francophone, vive les 7e trophées francophones du cinéma. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.